Hey, le geek! Rien d'autre? Pas de petits mots doux et attentionnés aujourd'hui? Hein? Non. T'as l'air tracassé, toi, aujourd'hui. Ouais, paraît que Binance va partir du Canada. Ça me tracasse un peu. C'était pas supposé être la plateforme la plus sécuritaire qui existe, ça? Ce qu'il faut savoir, c'est que Binance quittera le Canada en fin septembre 2023 pour des raisons politiques. On ne parle pas encore ici de problèmes de trésorerie comme on a vu chez FTX ou autres. Ils disent pas, mais ça se parle quand même. Pourquoi dit-on que Binance est ultra sécuritaire contrairement aux autres plateformes? Aïe aïe aïe, question piège, Gontran. Je vais essayer de te répondre. Déjà, la plupart des crashs de plateformes ont eu lieu quand les dites plateformes ont fait face à des retraits massifs de gens paniqués, ce qui provoqua une liquidation de la trésorerie et a mis au jour le manque de fonds considérable que les dites plateformes avaient essayé de cacher. Ceci dit, ce principe n'arrive pas que dans la crypto. En fait, tous les banques du monde ne possèdent pas les fonds nécessaires pour rembourser tous leurs clients à tout moment et à tout instant. Ouais, tout le monde le sait, mais personne ose vraiment en parler. Pourquoi les banques ont-elles le droit et que les exchanges de crypto, eux, n'ont pas le droit de faire travailler l'argent de leurs clients? Si tu as vu dans les news dernièrement, beaucoup de banques américaines ont craché tout comme FTX, mais ils semblent pas avoir les mêmes gros problèmes. Pourquoi? Ce sont de très bonnes questions. Et en fait, je vais essayer d'y répondre au mieux. Ce qu'il faut savoir, c'est que les banques ont des assurances qui garantissent au moins 100 000 $ dans nos comptes de banque. Mais les plateformes crypto, eux, n'ont pas cette chance. Je vous mets une vidéo ici d'un ami sur TikTok qui s'appelle Farnell et qui explique très bien les assurances que possèdent les banques. Regardons cela. Si une banque fait faillite, qu'est-ce qui arrive avec vos dépôts à la banque? La question a été posée dans le contexte des faillites de banques aux États-Unis, mais je vais répondre à ce qui se passerait au Québec et au Canada parce que la réponse est fondamentalement similaire. Première chose à comprendre, et ça la plupart des gens le comprennent déjà, quand vous déposez votre argent à une banque, c'est pas comme si la banque gardait votre argent spécifiquement dans un coffre-fort. La banque utilise l'argent pour faire autre chose et a une dette envers vous pour l'argent que vous avez déposé. Quand vous retirez de l'argent de votre compte de banque, ce qui arrive, c'est que la banque est en train de vous repayer une partie de cette dette-là. Alors, vous n'avez pas de l'argent dans la banque. La banque a une dette envers vous. Une banque qui fait faillite, par définition, n'est pas capable de repayer ses dettes. C'est-à-dire qu'elle n'a pas assez d'argent pour vous remettre l'argent qu'elle vous doit. Alors, normalement, ce qui arriverait, c'est que vous avez perdu votre argent. Évidemment, si les banques fonctionnaient juste de cette façon-là, ce serait très mauvais pour l'économie. La moindre crainte, même si c'est complètement infondé qu'une banque soit plus capable de repayer ses dettes, pousserait des milliers de personnes à vouloir retirer tout leur argent de la banque en même temps. Comme les banques n'ont pas généralement tout l'argent de tout le monde accessible en tout temps, ben oui, la banque pourrait faire faillite. C'est pour ça que le gouvernement canadien a créé la Société d'assurance dépôt du Canada et oblige toutes les banques à avoir des assurances avec cette compagnie d'État. Sauf les Caisses populaires Desjardins, mais j'y reviendrai. Tous les banques du Canada sont obligées de payer des frais d'assurance à la SADC, qui est une compagnie qui appartient au gouvernement fédéral. Si une banque fait faillite, la SADC est supposée avoir assez d'argent mis de côté pour repayer tout l'argent dans tous les comptes de banque jusqu'à 100 000 $ par personne. Alors, si vous avez 25 000 $ dans un compte de banque et la banque fait faillite, la SADC va vous redonner 25 000 $. Mais si vous avez 120 000 $ dans un compte de banque et la banque fait faillite, la SADC va juste vous remettre 100 000 $. Vous allez perdre 20 000 $. Attention, comme j'ai dit, ça s'applique aux banques, ça s'applique pas aux Caisses populaires Desjardins. Ça, c'est parce que les Caisses populaires sont pas des banques au sens de la loi, c'est des coopératives de crédit. Et les coopératives de crédit sont gouvernées par les lois provinciales. Mais le gouvernement du Québec, via l'Autorité des marchés financiers, a créé un système essentiellement identique, le Fonds d'assurance dépôt du Québec, qui lui assure les comptes dans les caisses populaires pour jusqu'à 100 000 $ par personne. Maintenant, qu'est-ce qui arriverait si la SADC au Canada ou la FADQ au Québec manquait d'argent? Ben, en pratique, on ne le sait pas, parce que c'est jamais arrivé. Mais probablement que les gouvernements eux-mêmes, que ce soit le gouvernement canadien ou québécois, garantiraient les dépôts des particuliers.
Et ça, c'est parce que si les gens perdaient confiance dans l'argent qu'ils ont déposé dans une banque ou une caisse populaire, la catastrophe économique qui suivrait coûterait beaucoup plus cher au gouvernement que juste remplacer l'argent perdu. C'est en grande partie pour ça qu'aux États-Unis, depuis les derniers mois, quand les banques font faillite, le gouvernement fédéral des États-Unis intervient pour assurer les dépôts des gens dans les banques en question. Donc, tout réside dans le fait de posséder une assurance pour protéger tes clients. Mais pourquoi les compagnies de crypto ne font pas la même chose? Car aucun gouvernement ne veut prendre le risque à cause du manque de réglementation autour des plateformes. Et aucune compagnie d'assurance privée ne veut de ce risque non plus. Donc, il devient un manque d'éthique de mettre en danger les avoirs de tes clients en utilisant leurs fonds pour risquer de les perdre. OK, mais pourquoi Binance est reconnu comme étant plus fiable que les autres? Tout simplement parce que Binance donne une preuve de leurs avoirs supérieure aux avoirs de leurs clients, ce qui théoriquement implique qu'ils pourraient sans problème redonner l'argent à tous leurs clients immédiatement. Comme vous pouvez voir dans cette preuve d'avoir, Binance possède ce pourcentage du Bitcoin de leurs clients et ce pourcentage de l'Ethereum de leurs clients, etc. Et ce, sur tous les cryptos qu'ils possèdent. Ouais, mais faut pas être naïf non plus, là. C'est juste un chiffre sur leur site internet qui nous dit que c'est vrai. Eh bien, c'est là qu'intervient les Zkisnarks. Les quoi? Les Zkisnarks? C'est un groupe de chanteurs latinos, ça? Les Zkisnarks, un protocole de preuve Zero Knowledge qui permet d'améliorer la confidentialité et la sécurité de la blockchain. Pour comprendre les Zkisnarks, nous devons d'abord nous pencher sur les preuves Zero Knowledge. Ce sont des protocoles cryptographiques permettant à une partie, le prouveur, de démontrer à une autre partie, le vérificateur, qu'elle possède une connaissance spécifique sans pour autant révéler cette connaissance. Les preuves Zero Knowledge sont essentielles pour assurer la confidentialité des transactions et des données dans un environnement décentralisé. Les Zkisnarks, tant qu'à eux, sont une forme spécifique de Zero Knowledge. Leur nom signifie Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge. Ils se distinguent par leur efficacité car ils permettent de générer des preuves très courtes et de les vérifier rapidement. Les Zkisnarks reposent sur des structures mathématiques appelées circuits arithmétiques, qui décrivent les contraintes et les calculs que le prouveur doit respecter. Le prouveur crée une preuve en utilisant les informations secrètes et publiques pour montrer qu'il a effectué les calculs de manière correcte. Le vérificateur peut ensuite vérifier cette preuve sans avoir besoin de connaître les informations secrètes. Les Zkisnarks reposent sur des concepts mathématiques complexes tels que les polynômes, les groupes de points et les couplages bilinéaires. L'idée principale est de transformer les contraintes et les calculs du circuit arithmétique en une équation polynomiale. Un élément clé des Zkisnarks est la configuration de confiance, une étape cruciale qui génère des clés publiques et privées pour le prouveur et les vérificateurs. Cette configuration est réalisée grâce à une cérémonie d'installation de confiance. Peut être décentralisée pour renforcer la sécurité. Les Zkisnarks ont de nombreuses applications potentielles dans le domaine de la blockchain et de la cryptographie. Parmi celles-ci, on peut citer la confidentialité des transactions. Les Zkisnarks permettent de masquer les montants, les adresses des expéditeurs et des destinataires dans une transaction tout en garantissant que les règles du réseau sont respectées. Des crypto-monnaies comme Zcash les utilisent déjà pour assurer une confidentialité accrue. La mise à l'échelle des blockchains. Les Zkisnarks peuvent également être utilisés pour créer des solutions de mise à l'échelle, telles que les roll-ups. Les roll-ups sont des solutions de seconde couche qui permettent de traiter un grand nombre de transactions en dehors de la blockchain principale, puis de les regrouper en une seule preuve à ajouter à la blockchain. Cela permet d'augmenter considérablement la capacité de traitement des transactions et de réduire les frais. Les identités numériques et les preuves d'âge. Les Zkisnarks peuvent être utilisés pour prouver des attributs d'une identité numérique sans révéler d'autres informations. Par exemple, une personne pourrait prouver qu'elle a plus de 18 ans sans donner sa date de naissance exacte, garantissant ainsi la protection de sa vie privée. Les systèmes de vote électronique. Les Zkisnarks peuvent aussi être utilisés pour créer des systèmes de vote électronique sécurisés et anonymes, où les électeurs peuvent prouver qu'ils sont éligibles à voter sans révéler leurs identités. OK. Mais comment ça fonctionne exactement? Et comment peut-on être sûr que ça dit la vérité?
Nous entrerons dans le détail mathématique qui se cache derrière les ZK Snarks et nous vérifierons ensemble les preuves d'avoir de Binance lors d'une prochaine vidéo. Donc abonnez-vous si vous ne voulez pas l'arrêter. Ceci dit, nous avons un live prévu le 26 mai 2023 à midi, heure du Québec, ou 18h, heure de France, pour parler des Bitcoin NFTs et de l'insécurité qui entoure le monde des exchanges et Binance. Si vous avez aimé cette vidéo, likez à l'aide du petit pouce, qu'il soit bleu ou noir, ou que ce soit une petite flamme, et ce, peu importe sur quelle plateforme vous me suivez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et activez la petite cloche de notification afin de ne pas rater nos prochaines vidéos. Et pourquoi pas partager cette vidéo avec tous les gens qui pourraient être intéressés. Bonne journée.